Coucou les filles, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai réalisé ce petit look avec du corail, du doré et en forme stiletto. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc j'attaque tout de suite par repousser mes cuticules. En vrai, mes ongles sont déjà plus ou moins préparés puisque je viens de faire une dépose. Donc ça va être très rapide. Je repousse mes cuticules. J'attrape ma lime à grains 100-180 et je viens matifier la surface de mon ongle. Voilà. Ensuite, j'attrape mon embout à cuticule. Donc, il ressemble à ça. C'est le seul que j'utilise en ce moment. Je le mets à une vitesse basse en mode forward. Et je viens m'occuper du côté gauche des cuticules. Et vous voyez, il y a tout de suite des petites peaux qui se retirent. J'oublie pas de passer dans ce coin-là, qui est super important et qui est dur à voir avec la lime. Et je viens m'occuper que de la moitié gauche des cuticules. La raison pour laquelle je m'occupe que de la partie gauche des cuticules, c'est parce que en mode forward, la ponceuse avec l'embout vient repousser la peau dans le bon sens en fait, c'est-à-dire vers l'extérieur de l'ongle. Ensuite, je mets ma ponceuse en mode reverse. Et je vais m'occuper de la moitié droite. On n'oublie pas le coin là-bas. Voilà. Ensuite, pour réaliser les extensions, on va venir faire des extensions en capsule avec les capsules de Glitter Planet, les pré-pinchées en forme stiletto. Donc là, je vais chercher ma taille. Pour moi, celle-là, elle est bien. Elle est peut-être juste un petit peu trop grande. Donc, elle serait, à mon avis, parfaite. Et je vais juste la limer sur les côtés. Et elle fit parfaitement pour le majeur. Voilà. Donc, j'en garde une que j'affine légèrement. En plus, elle a un petit marquage, là, la capsule de Glitter Planet, qui est super pratique. Vous avez juste à rendre le tout droit, en fait. Et vous avez une capsule d'une demi-taille en dessous. Ensuite, j'attrape ma colle à capsule. Celle que j'ai, c'est la Peggy Sage. Et vu que ce sont des capsules sans encoche, lorsque ce sont des capsules sans encoche, je mets la colle directement sur mon ongle. Donc, attendez que je ne me trompe pas du coup. Ça, c'est le majeur et ça, c'est l'index. Alors, c'est parti. On va commencer par le majeur parce que c'est le plus simple. Donc j'en mets surtout au bout, et s'il le faut, je reviendrai en mettre sur les côtés. Et là, j'essaye de placer ma capsule le plus au bout et le plus au milieu que possible. Et je viens appuyer. Je regarde si sur les côtés, c'est assez collé. Ce que j'aime faire, c'est prendre ma pince à pincher et venir juste bien coller les coins là. Quelques secondes et au moins je suis sûre que mes coins sont bien collés. Voilà pour la première. Bon, je sais pas si vous le voyez là, elle n'est pas super droite, mais honnêtement, vu qu'on va venir limer, vous allez voir, on va réussir à rattraper ça. Et pour la seconde, on va faire pareil.
Ce qui m'arrive souvent avec les capsules de Glitter Planet, c'est qu'il faut que j'en remette un petit peu dans les coins. Mais honnêtement, ça me dérange pas du tout. Je reprends ma petite pince à pincher, je viens coller mes coins bien correctement. Et ça donne ce look pinché que la capsule propose en fait. Des fois, avec les coins, on peut avoir un petit peu de mal, mais je vous assure, remettez juste un petit peu de colle. Venez pincher les coins de votre capsule avec soit avec vos doigts, soit avec une pince à pincher ou même une pince à épiler. Et je vous assure que ça fait le job. Voilà. Donc la colle, on a fini avec. On peut la ranger. Je vais attraper un coupon vite fait. Je vais raccourcir rapidement. Donc, tac. Ce que j'avais fait, c'était ça. Donc, je raccourcis rapidement les zones. Donc là, j'ai pris un coupe-ongle, hein, mais vous pouvez prendre une coupe guillotine, hein, bien sûr. Et ensuite, on va venir limer notre capsule. Donc, je vais juste refaire le côté pointu du stiletto et venir limer la démarcation. À ce moment-là, j'essaye de faire en sorte que mes parallèles soient bien droits. Voilà, c'est déjà mieux, vous voyez, c'est plus droit. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Sinon, ça ressemble plus à une amande. Voilà. Et la démarcation. Et je sais que j'ai limé ma démarcation une fois que j'ai plus de brillance entre mon ongle naturel et ma capsule. On n'oublie pas ici, vraiment le coin. Mais je trouve qu'elle se blende, qu'elle se fonde plutôt bien. Regardez le résultat, il n'y a pas de démarcation du tout, quoi. Hein. Ok, donc je vais m'occuper de mon majeur. Tout à l'heure, je vous disais que c'était pas super droit. On va peut-être un petit peu plus limer d'un côté. C'était pas foufou, surtout qu'on a raccourci la capsule, donc ça devrait aller. Et dans tout ça, je matifie ma capsule aussi. Et voilà. Ensuite, on peut attraper nos produits de préparation. On va dire donc le cleaner, l'équivalent du nail prep, et le primer sans acide pour moi. On commence par le cleaner donc, ou par le nail prep. J'en mets au niveau de ma zone des cuticules. J'attends que ça s'évapore un petit peu. Et je viens avec mon primer en fine couche. Fine couche, j'ai dit, j'ai caché abusé. Si vous mettez trop de primer, un petit peu comme j'ai fait là, ça peut vous causer des décollements, sachez-le.
Le primer, c'est bien, mais mis en trop grosse quantité, crée des décollements. Ensuite, pour le gel de base, aujourd'hui, on va utiliser la Protein Base de Indigo. Donc, c'est une base que vous pouvez utiliser et pour le gel et pour le semi-permanent, qui est super. Et je viens en mettre partout. Voilà. Et je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Donc ensuite, notre extension est prête. On va pouvoir passer à la construction. Donc pour ça, j'attrape le Perfect Clear de chez Indigo. C'est un gel transparent, auto-égalisant, consistance fluide quand même, donc qui coule dans les cuticules, donc faites attention. Surtout là avec les chaleurs qu'il y a. Et donc on va faire notre construction avec ça. Dans mon pot, j'attrape une grosse boule que je vais venir placer au niveau des cuticules. Voilà. Donc je vérifie que ma zone des cuticules soit bien faite. En plus là j'ai un ongle qui est quand même assez long, donc j'ai pris une grosse boule. Et ensuite je vais venir faire des petits U avec le reste de mon produit et les glisser pour faire la pointe de mon stiletto. Là, j'ai largement assez de produit. Ensuite, l'excédent qu'il y a là, je vais venir le glisser sur les côtés parce que sur les côtés, je n'ai pas de produit. J'enlève l'excédent. Je me suis un petit peu enflammée sur la quantité. Voilà. Et vu que c'est un gel auto-égalisant qui coule, je viens retourner mon doigt pour que la gravité place le gel à ma place. Je viens l'arranger un tout petit peu. Quand il est à l'envers comme ça, vous pouvez vraiment le placer, votre gel. Ensuite, pour éviter que ça brûle dans la lampe, je vais vous donner une petite astuce. Je vais faire un petit va-et-vient avec mon doigt là pour pas qu'il coule en attendant. C'est qu'on ne va pas mettre le doigt entièrement dans la lampe pour commencer. On va mettre le doigt vraiment au niveau du faisceau de la lampe. On va dire 30 secondes. Et on va jouer comme ça avec le doigt normal, le doigt retourné, etc. pour qu'à chaque fois, le gel se place correctement. Donc là, je mets ma lampe sur 30 secondes. Je me mets dans le faisceau. Je refais mes petits mouvements de va-et-vient. Et le gel va se solidifier petit à petit. Là, je touche, je le sens encore légèrement mou, donc je recommence. Mais même là, déjà, il ne va plus bouger. Et voilà. Et là, je peux mettre ma main en entier. 30 secondes. Ok, et donc là, mon ongle, il est fait, il ne bouge plus. Bon, il est un petit peu bosselé parce que j'ai beaucoup parlé pendant que je le faisais. Mais du coup, là, mon ongle, il est fait, il ne bouge plus, ça ne m'a pas chauffé. Et je peux enchaîner avec le deuxième. Donc, je reprends une grosse boule de gel que je place au niveau des cuticules. Et je fais des U. U, 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 U. Et je vais descendre mon produit pour ma pointe. Ensuite, je viens faire un petit peu mes côtés. Voilà, je laisse le gel couler un petit peu. Faire ça live. Et je retourne mon doigt. Je vais remettre droit. Là, à l'inverse de l'autre, j'aimerais bien rajouter un petit peu de produit, donc je profite de ce moment-là pour le faire.
Hop, je remets mon doigt droit. Et là, ma construction, elle est impec. Oh, il en manque peut-être juste un tout petit peu là, sur le côté. Tac. Ok, hop, je retourne de nouveau. J'écarte déjà mon pot. J'allume ma lampe. On va mettre 1 minute même. Ok, donc là, ce que je vais checker, c'est si mon gel est mou ou pas. Donc là, vous voyez, il bouge pas. Là, il bougerait pas, là. Donc, ce que je peux faire, étant donné qu'en plus, j'ai fini, bah, je vais pouvoir faire une catalysation complète de 30 à 60 secondes avec ma main entière dans la lampe. Cette vidéo, je me suis beaucoup inspirée, que ce soit dans la manière de faire la construction ou que ce soit dans la manière de catalyser, de Selina Ryden, que je suppose vous connaissez déjà tous. Dans le doute, dans tous les cas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Notre affaire est catalysée, donc je vais retirer ma couche de dispersion. Je trouve ça plutôt rapide hein, quand même, en une seule boule comme ça, en jouant avec la gravité. J'attrape ma lime et je vais effectuer un mouvement de va-et-vient, comme ça, avec ma lime inclinée un peu vers le bas, comme ça. Et ce que ça va venir faire, c'est ça va venir m'égaliser tout mon bord libre, laisser le bomber là où est-ce qu'il doit être, en très peu d'étapes. Vous voyez, je donne pas beaucoup de coups non plus, hein. Et j'essaye vraiment de toucher toutes les faces de l'ongle. De là à là. Ne faites pas juste comme ça ou utilisez vraiment une bonne partie de la surface de la lime. Ensuite, une fois que j'arrive ici, je vais venir limer le contour de mes cuticules. Donc, je tourne un petit peu mon doigt. Je vais m'occuper de là. Ensuite, du dessus. Et là, du côté. Ensuite, je vais revenir faire mon mouvement de va-et-vient et je vais passer légèrement sur mon bombé pour blender le tout. Pour bien tout fondre ensemble. Là, je fais un peu comme ça. J'alterne un petit peu entre les deux positions. Donc, la position comme ça et la position comme ça. Donc, comme ça. Tac, 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 tac. Ou comme ça. Et là, je travaille de là à là. Et là, en un mouvement, je touche ici. Ensuite, je vais revenir faire un petit peu mes parallèles bien droits. Donc, vous voyez, je tiens ma lime droite. Vous voyez, la tranche de ma lime, elle est vraiment, elle touche le ciel, quoi. Enfin, elle regarde le ciel plutôt. Là, je fais pareil. Et voilà. Je garde un petit peu de ce sens-là. Mais voilà, ça le fait. Donc, je passe au prochain. Donc, on fait pareil, va-et-vient. Vous le voyez en plus que vous n'êtes pas passé partout parce que là, vous avez des brillances. Là, vous n'en avez pas. Ce que vous voulez, c'est que tout soit mat comme ici. Donc, je sais qu'il faut que je repasse ici. Là, je vois que c'est un petit peu plus gros de ce côté. Donc, je vais repasser ici un peu. Là, ça brille, c'est que je ne suis pas passée. Et je remonte au niveau de mes cuticules. Côté droit. Ensuite, alors j'espère que vous le voyez, que là, il y a une bosse. Donc, pour retirer cette bosse, je vais venir me placer ici. Je vais mettre ma lime parallèlement droite à mon ongle et je vais limer. Elle est plus là. Voilà. Et j'ai pas abîmé mon bord libre ici. Ok, on continue. Donc là, comme tout à l'heure, je viens m'occuper de cette partie-là.
en faisant comme ça partout, en descendant en fait. Et là, je viens m'occuper de cette partie-là. Je viens blender mon bombé. Et voilà. Donc là, je trouve encore que cette partie-là est un petit peu plus bosselée, donc je vais m'attarder un petit peu dessus. Et en fait, c'est ici, là. Là. Donc, je vais m'attarder là. Voilà, quelques coups. Je descends un peu. Ok, suffit. Ensuite, pour fignoler mes contours, j'attrape le Speed Contour que j'ai acheté à Ongles Mode. Parfait pour fignoler ici. En plus, vous le voyez, il y a une zone qui brille. Eh bien, je vais venir m'occuper de cette partie-là. La ponceuse, elle est dans le mauvais sens. Donc là, je suis en mode forward. Hein. Je passe quelques coups, ça me lisse ma zone de mes cuticules, c'est impec. Hop, là je vais faire pareil. Un petit peu plus de taf ici, mais c'est pas grave. Et voilà. Comme ça, je sais que ma zone des cuticules, elle est impeccable. Donc, voici pour la construction. On va pouvoir passer à l'application des couleurs et tout. Donc, ce que je vais faire pour cette main. Donc, sur le majeur, je vais appliquer les mêmes paillettes dorées. Et sur l'annulaire, je vais utiliser le même petit corail. Donc, les paillettes, c'est des paillettes de Beauty Big Bang dorées, assez jaunes. Donc, prenez celles que vous avez. Hein. De toute façon, ça marche avec n'importe quelle paillette. En base, en dessous de mes paillettes, je prends un vernis semi-permanent doré. Pareil, prenez celui que vous voulez. C'est juste histoire de ne pas mettre un vernis transparent, quoi. Voilà. Pour que mes paillettes puissent accrocher, en fait. Et le corail que j'utilise, c'est Sorry Gregory de Indigo. Donc, on va commencer, c'est parti, avec Sorry Gregory, que je vais mettre du coup sur l'index. Oh, elle s'applique trop bien, ces couleurs. Je suis fan. Voilà. Pour la première couche. Ensuite, j'attrape, je vais le secouer un petit peu. Ensuite, j'attrape Rich Gold, un vernis semi-permanent pailleté. Je vais l'appliquer sur le majeur, donc là où je vais venir appliquer mes paillettes par la suite. Et je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Donc, la première couche a catalysé. Donc, je vais venir mettre ma deuxième couche de corail, donc Sorry Gregory. Je fais bien gaffe à mes côtés parce que des fois, on oublie là, vu qu'on ne voit pas. Et ensuite, pour le majeur, donc j'attrape mes paillettes. Je vais essayer de ne pas en mettre partout sur Sorry Gregory. J'attrape un vieux pinceau à fard à paupières et je viens dans mes paillettes sur mon ongle, dans mes paillettes sur mon ongle. Et je vais faire ça tout le long. Pour bien en avoir partout. Et ensuite, je viens essuyer un peu mon pinceau et je viens frotter. Et ça nous donne cet effet-là de... Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. Ensuite, la finition que je vous recommande lorsque vous utilisez des paillettes, c'est une finition avec résidu et un peu épaisse si vous avez. Donc moi, celle que j'utilise pour ça, c'est la Wet Look de Indigo. Et je vais commencer par en appliquer sur mon index, là où il y a le corail.
Voilà. Et ensuite, pour le majeur, on va venir faire une deuxième couche de paillettes. Donc pour ça, j'attrape le même top coat et je viens le mettre en couche assez épaisse et assez... vous voyez, j'appuie pas du tout, je la fais glisser ma couche de top coat. Ensuite, je viens à la limite essuyer un peu mon pinceau là pour enlever l'excédent. Je viens légèrement lisser le tout. J'essuie toujours un peu mon pinceau sur le côté pour pas qu'il y ait de paillettes. Et je mets à catalyser 30 secondes. Donc ensuite, on se retrouve avec notre index qui est fini et notre majeur qui est toujours collant. Donc on va en profiter pour mettre une deuxième couche de paillettes. C'était limite pas nécessaire, hein, mais... Donc je viens et après je frotte. Si vous avez un espèce de kabuki comme ça, vous pouvez vraiment enlever les grosses. Et je viens avec ma dernière couche de top coat sur mon majeur, donc sur les paillettes. Donc pareil, en couche assez épaisse. J'essaie d'en mettre vraiment partout. Et on va venir faire deux couches. Donc là, je mets déjà la première à catalyser 30 secondes. Donc, ma première couche de top coat finale sur le majeur à catalyser. Donc je viens appliquer ma deuxième couche. Donc là, vous n'êtes pas obligé de la faire autant épaisse, hein. Vous avez déjà la première qui protège bien. Et je mets à catalyser 60 secondes. Notre top coat final à catalyser. Je vais attraper maintenant, pour enlever ma couche de dispersion, le Super Shine Cleaner de Indigo. Vous prenez n'importe quel cleaner, hein. C'est parce que je l'ai que je l'utilise. Et je viens retirer mes deux couches de dispersion. Sur le majeur, notamment, ce que je fais en dernier, c'est que je viens juste passer un petit coup de lime là sur les parallèles pour enlever les petites paillettes éventuelles. Regardez là. Voilà, qui se serait glissé. Celle-là, je viens les retirer avec ma lime. Je vais faire ma pointe bien comme il faut, vite fait. Je reprends mon petit coton, je viens passer. Et voilà. Et un petit peu de crème. La crème Indigo. Les filles, elle sent trop bon. Toutes mes clientes, à chaque fois que j'utilise la crème pour les mains Indigo, me disent qu'elle sent trop bon. Et celle que j'utilise en ce moment, c'est la Bella Vita. Et voilà ce que ça donne. J'aime trop. Je trouve que c'est assez rapide, efficace. En clientèle, les filles, ça vous fait pas beaucoup de temps supplémentaire pour une déco au final. Et ça donne un effet super, je trouve, pour l'été. Ce petit corail avec ce doré. Voilà. Et puis, voilà, les stilettos, quoi. Après, c'est une histoire de goût, mais moi, j'adore. J'adore. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et mettez-moi un petit pouce avant de partir. Si vous souhaitez une vidéo particulière, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, comme ça je saurai quoi faire pour les prochaines semaines. Et puis on se retrouve sur Instagram. En attendant, je vous le mets juste ici. De toute façon, c'est Nailfix and Chill. Vous devrez trouver. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.